إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Pour commencer, nous remercions le Seigneur qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour cette cérémonie que je qualifie d'historique. Car la mosquée que vous voyez, la mosquée Nour, elle est près de la quarantaine maintenant. Elle a vieilli. Et surtout, la capacité d'accueil est devenue faible. Et c'est pour cela que les instances de la mosquée, après réflexion, ont décidé donc d'agrandir cette mosquée. Malgré la petitesse de notre espace, nous avons réfléchi et comme vous le voyez, cet espace qui a été démoli, où l'imam habitait et autres, où, Inch'Allah, l'architecte va l'expliquer tout à l'heure, pour pouvoir aider à donner plus de place à nos fidèles. En fait, il y a deux opérations. L'extension et également l'embellissement de la mosquée. C'est tout ça que nous voulons faire, monsieur le cheikh, pour que notre mosquée puisse jouer son rôle qu'elle a toujours joué depuis belle lurette. Chers sœurs fidèles de la mosquée Nour, dont je suis fidèle déjà, parce que comme l'a dit un des intervenants qui m'ont précédé sur la tribune ici, que toutes les réunions, en tout cas beaucoup de réunions concernant la promotion de l'islam, surtout dans la commune de Cocody ici, se tenait ici. J'ai participé pratiquement à toutes ces réunions. Et l'occasion m'est donnée de prier ici à plusieurs fois. Donc c'est ma mosquée. Alors je vous remercie, chers fidèles, mon frère l'imam, de m'avoir confié l'honneur de poser la première pierre ou la pierre de la rénovation, de l'extension, de la réhabilitation de cette mosquée qui est la mienne aussi. Je suis très honoré. Je n'ai pas grand chose à vous dire en dehors de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider afin que ce projet puisse être réalisé dans les délais indiqués tout à l'heure par le modérateur. Pour cela,
Je lance un appel solennel, à commencer par moi-même, et ensuite à vous tous et à tous les musulmans de Cocody de venir en aide pour que cela puisse se réaliser le plus rapidement possible. Alors pour vous donner l'exemple, j'ai remis l'enveloppe à mon directeur de cabinet pour remettre à mon frère, mon frère et mon président, Imam Sékou Sylla, ma contribution pour donner l'exemple. Parce qu'on ne peut pas vous appeler, vous interpeller sans donner l'exemple. Pour donner l'exemple, et j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala afin que cet exemple fasse tâche d'huile. Et que le projet se réalise dans le délai prévu, Inch'Allah. Et que nous revenions ici très bientôt pour célébrer également l'inauguration du travail fait. Il est là. Quand on fait ça là, ça veut dire de l'argent. Ça veut dire de l'argent. Ah, c'est pas comme ça. Le département possible. Donc, تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم سهل لنا هذا العمل اللهم سهل لنا هذا العمل حتى يخرج الى الوجود في اسرع وقت ممكن برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ce sont des impressions de satisfaction parce que nous remercions Dieu parce qu'on attendait ce projet depuis très longtemps. Vu que la mosquée An-Nour est une mosquée qui accueille bon nombre de personnes, on peut dire qu'il était temps. Il était temps de lancer ce projet d'extension et de rénovation pour permettre à tous les fidèles musulmans de se retrouver au sein de cette mosquée et de communier, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté de participer pendant notre mandature au lancement des travaux d'extension et d'innovation, de rénovation de la mosquée An-Nour, qui est une mosquée historique pour la communauté. Et c'est avec beaucoup de joie que nous lançons un appel à tous les amicalistes, à tous les militants sympathisants de l'AMC pour venir apporter leur pierre à la construction de cet édifice. Parce que notre maison demeure un édifice à bâtir et chaque génération doit poser sa pierre sur la génération précédente. Donc j'invite en tout cas les uns et les autres à faire preuve de beaucoup de mobilisation de ressources pour qu'ensemble on puisse relever ce défi.